Discours d'investiture de Paul Biya, 6 novembre 1982. Voici dans son intégralité le discours du président Paul Biya après sa prestation de serment 6/11/82. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, je voudrais tout d'abord vous remercier des propos aimables et réconfortants que vous venez de prononcer pour me souhaiter la bienvenue dans cette auguste enceinte. Je voudrais également vous remercier, mesdames et messieurs les députés, pour l'accueil chaleureux et patriotique que vous me réservez en ce jour au palais de l'Assemblée nationale. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président de la Cour suprême, Mesdames et Messieurs les députés, Messieurs les membres de la Cour suprême, au lendemain du message historique que Son Excellence Amadou Ahidjo, Président de la République unie du Cameroun et Président national de l'Union nationale camerounaise, a adressé avant-hier à la nation, et alors que le peuple camerounais surpris, attentif et méditatif, cherche encore à comprendre l'événement. Je viens au nom des exigences de la loi et du bon ordre des choses et de la continuité de l'État de prêter serment devant vous, au-delà devant la nation tout entière. Vous le savez bien, à vrai dire, ce serment s'inscrit dans le droit fil de celui que le 5 mai 1980, le président Amadou Ahidjo, après tant d'autres serments, avait prêté devant vous. En cette circonstance solennelle et émouvante, circonstance sans précédent dans l'histoire de notre jeune nation, l'heure est à l'hommage avant d'être à l'engagement et à l'expression de la fidélité. En effet, à mon illustre prédécesseur, mieux à celui dont j'ai eu l'insigne honneur d'être pendant des années le collaborateur, je dois un grand et vibrant hommage empreint de déférence et d'admiration, digne et prestigieux fils de ce pays, père de la nation camerounaise. Artisan de son unité et de son développement, le président Amadou Ahidjo ne sera révélé à nos yeux comme un géant de l'histoire camerounaise, de l'histoire africaine, de l'histoire tout court. À ce titre, sa brillante carrière, l'homme d'État, demeure pour nous, les Camerounais, un motif de fierté et un exemple d'engagement et de patriotisme devant vous et devant la nation au moment où il quitte sa haute charge, la dignité et l'honneur. Je voudrais lui adresser à mon nom personnel et au nom de la nation tout entière les plus chaleureuses félicitations et l'assurer de notre loyalisme et de notre sympathie. Mais il n'y a sûrement pas meilleure manière de lui témoigner notre loyalisme que de suivre son exemple, de suivre ses pas. Aussi, dans le cadre de ce serment, j'entends situer l'action des années à venir sous le double signe de l'engagement et de la fidélité. L'engagement, l'ordre constitutionnel est la réaffirmation de serment que je viens de prêter. J'entends alors, avec l'aide de toutes les Camerounaises et de tous les Camerounais, et en ma qualité de président de la République, chef du gouvernement, m'acquitter de ce devoir sacré que m'impose
la Constitution, à savoir veiller à son respect comme à l'indépendance et à la souveraineté, à la sécurité et l'unité de l'État. Assurer la conduite des affaires de la République, mon illustre prédécesseur n'a jamais failli à ce devoir. Je n'y faillirai point. Et je le confirme. Et je le confirme en ma qualité de politologue spirituel. Son soutien inconditionnel. Alors cependant, mes très chers compatriotes, je ne me lasserai jamais de vous dire que tous ceux qui font la politique ne sont que des hypocrites, ceux qui cherchent à déstabiliser notre beau pays de Cameroun, Riodos Camaros. Ils encouragent le fédéralisme pour que nos régions se divisent et que chacun de ces régions peut exiger leur indépendance. Ces brebis galeuses qui se disent des politiciens ne sont que des vendeurs d'illusions. Les Nietzsche, les Camto, les Cabral Libi ont tous signé les pactes avec le diable, mais je peux me permettre de leur dire avec sincérité tous ces complices tapis dans l'ombre qu'aucun d'eux ne peut être au-dessus, n'est-ce pas, de notre postulant, n'est-ce pas, prétendant chef de l'État du Cameroun, Ebois Samuel, ex-secrétaire général, n'est-ce pas, de notre gouvernement du parti unique à l'époque, qui voulait une conférence nationale souveraine dans notre pays souverain et a plutôt reçu une fessée nationale souveraine. Le président Paul Biya est notre père de la nation. Il est trop persévérant parce qu'il nous aime. Il ne souffre de rien, mes très chers compatriotes. Paul Biya porte le Cameroun sur lui, sur sa tête. Et il s'est fait tromper pour cette guerre qui s'est produite, problème anglophone. Il s'est trompé par des homosexuels, n'est-ce pas, qui voulaient à tout prix que le Cameroun puisse se retrouver, n'est-ce pas, dans la guerre civile. Alors qui voulait à tout prix que nous souffrons. Vous devez savoir ça. Quand il rentre du voyage, on lui tend le micro et il parle de terrorisme, lui aussi. Il n'y a pas de terrorisme en Afrique. L'Afrique ne vend pas les armes. D'où vient le terrorisme? C'est les Blancs qui nous vendent les armes, les Occidentaux. Et je vous ai dit que l'arme est passée ici en 2015 par l'appui de Vincent Bolloré, le Français, né en 1952, n'est-ce pas, à l'entremise de Bemengo, qui est vraiment le fils de Paul Biya, vraiment l'ingrat, n'est-ce pas, qu'il voulait à tout prix, voilà, il disait déjà à certains colonels que je connais bien, n'est-ce pas, à l'époque, qu'il est le prochain chef d'État du Cameroun. Vous devez obéir à lui. Il savait. Et le président Paul Biya a trop retardé cette histoire-là. Cette histoire qui s'est passée, comment dirais-je, la crise anglophone n'aurait pas de sens, ne pouvait pas exister. Alors c'est pour ces raisons que le président Paul Biya, n'est-ce pas, nous remercions beaucoup le père de la nation, n'est-ce pas, qui a créé ce dialogue. Et ce dialogue nous a fait connaître beaucoup de choses. Et vous savez que la paix doit revenir dans notre pays, n'est-ce pas? Grâce à Paul Biya, il est avec nous, nous l'aimons très bien. Nous ne dirions jamais que Paul Biya, il n'est pas vieux, il est tout frais, il est mignon, il est entouré, n'est-ce pas, de notre charmante femme, Chantal, qui est près de lui aujourd'hui, comme avait été, n'est-ce pas, Aaron, lors de la libération des Juifs avec Moïse. Chantal Biya est derrière Paul Biya maintenant, comme avait été Aaron. Parce que Moïse, n'est-ce pas, ne travaillait pas seul. Et Moïse était là, c'est Aaron qui disait tout. Et Moïse exécutait. Alors vous devez savoir que Dieu
Dieu est parfait. Dieu ne s'amuse pas. Dieu est avec nous. Et j'ai demandé les messes d'action de grâce pour avoir épargné Paul Biya à la cathédrale. Et Cléda, l'évêque n'est pas venu faire la messe parce qu'ils sont jaloux, ils sont contre Paul Biya. Vous savez que le cardinal Toumi avait demandé la démission de camp de Paul Biya depuis longue durée. Vous savez. Et je vous ai dit que Paul Biya est le seul président de la République qui ne s'est pas servi de conseils techniques expatriés. Il n'avait que 2 conseils techniques. Jean Joa, qui est l'évêque, et Ouna René, n'est-ce pas, dit Barbe Dure. Jean Joa est évêque, il est en enfer, Ouna René, et avec son victime, Jean Fouchevé, au paradis. Vous devez comprendre cela. Vous devez aimer Paul Biya. Je vous remercie.